On va y aller sans introduction. Du coup, c'est parti pour la review 768 de Kingdom Promise. Dans le chapitre précédent, Shin s'est rendu dans son village natal pour la célébration du mariage de Bihé. La célébration est finie. Chacun donc dans son coin repu, les uns sur les autres et tout. La page est agréable, la première page est agréable de voir les gens rassembler comme ça. Ça sent que c'est un village soudé. Tsubi, c'est qui ça qui se rappelle de Tsubi? Ça me ramène, ça me rappelle des choses, Tsubi. Kyukai, debout, allons-y. Où ça? Je t'ai dit que je voulais te montrer un endroit. Maintenant. C'est où il veut l'amener? Il compte l'amener où? Mais pourquoi aussitôt? Parce qu'il serait dérangeant que quelqu'un le suive. C'est loin. J'imagine que ce quelqu'un-là doit être Rei. Si Rei les avait surpris, c'est sûr qu'elle ne les aurait pas laissé partir seule. C'est à côté. Je pensais y aller à pied. Pourquoi est-on à cheval alors? Car tu étais endormi. Hein? Quoi? Il a porté sur le cheval alors qu'elle était endormie. Enfin, elle était à moitié réveillée. Voilà, on est arrivé Kyukai. Et quel est cet endroit? Hein? Ah. C'est la hutte qui fut ma maison 3. Celle où Io et moi habitons. Ah. Ça me ramène au tout début de Kingdom. C'est la petite hutte dans laquelle Shin et Hyo vivaient. Hyo. Voilà, c'est ça. Hyo. Je crois que je prononce bien. Ça rappelle tellement de choses, ça. Voilà. Shin et Hyo en train de s'entraîner et tout. Quand j'avais 5 ans, j'ai été enlevé et j'ai rencontré Hyo. J'ai passé 10 ans ici à vivre avec lui. Nous parlions ensuite de la façon dont nous allons devenir la plus grande généraux sous les cieux jusqu'à épuisement. On dormait, on se réveillait ensemble. Pendant tous ces moments, nous n'étions que tous les deux. Ouais. Ça rend nostalgique. Les premiers pas de Kingdom où les deux se battaient et s'entraînaient ensemble avec des épées en bois. Je vois. Je pensais que cette hutte était un peu plus grande. C'est toi qui es devenu grand, Boichi. Mais elle est si petite en fait. C'est quoi ces traces de griffes? Et bien sûr des traces d'épée. Tu es sur les talons, c'est pas juste, non, c'est pas vrai. Je l'ai fait. Ok, ça. Apparemment, je suis pas le seul. Je suis pas le seul que ça a rendu nostalgique. Il y a Kyoka qui se rappelle de son village là. Kai, baisse les talons. Tu trompes toujours. Le fait. Ah, désolé, venir dans un endroit comme celui-ci doit être assez ennuyeux pour toi. Non, pas vraiment. On dirait que Shin passe en mode draga. Si je revenais au village de Shoot un jour, je voulais repasser par ici. Je voulais repasser ici. Et je voulais aussi te montrer cet endroit pour une raison précise. Enfin, là c'est confirmé. Il n'y a rien à dire. Shin va la lui mettre. Il n'y a rien à faire. Lors de la bataille précédente, Kanki, qui se croit immortel, il a dit qu'il voulait faire quoi? Ouais. La raison pour laquelle il voulait lui montrer cet endroit, ok? Lors de la bataille précédente, Kanki, qui se croyait immortel, a fini par mourir après une seule défaite. Oh non, qu'on me rappelle pas ça, putain. La mort de Kanki. Oh, c'est fou.
Jusqu'alors, c'est enfin, on laisse Mobu de côté. Mobu qui est mon perso phare. Kanki, c'est mon perso de cœur. Hein. C'est un personnage que, si, c'est bizarre. Le perso a une sorte, le perso porte une sorte de contradiction. En principe, il est censé être détestable avec les actes qu'il a commis et tout. Et pourtant, on ne peut s'empêcher de le kiffer. Et ça m'a fait, lors de la bataille précédente, Kanki, qui se croyait mortel, a fini par mourir après une seule défaite. Et ça m'a fait réaliser soudainement que personne ne sait comment ni quand ce genre de choses peuvent arriver. Comme quoi on ne maîtrise pas grand chose. Ça m'a aussi fait penser à tout ce que je peux faire pendant que je suis encore en vie. On dirait que tu vas bientôt mourir. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, disons que je souhaite vivre pleinement ma vie maintenant. C'est pourquoi j'ai voulu te montrer cet endroit. Merci, Kaka. Je suis heureux que tu me remercies pour ça. C'est bizarre. Chine a toujours vécu comme ça. Il saute dans les batailles n'importe comment. Il vit en plein poumon. Mais c'est maintenant qu'il dit qu'il décide de vivre pleinement sa vie. Comment ça va être? Il va plus voir les batailles avant de sauter dedans. Pour une certaine raison, j'ai aussi pensé à la maison du village du clan Q, où j'ai vécu avec Shu, et je vais te la montrer un jour. C'est l'idée qui m'est venue à l'instant. Même si je viens de dire que c'était une maison, ce n'était en fait pas bien différent de cette hutte. Et je vois. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais si un homme essaie d'entrer, les enfants le tueront. Kaka effrayant. Oui, c'est vrai, ça l'est. J'imagine que ce serait bien qu'il y ait aussi Ray. Je n'en serais pas si sûr. Ouais. Je veux aussi voir le lieu où tu es né et où tu as grandi. Ok, un jour je te montrerai. Un jour je te montrerai. Alors c'est une promesse, bien sûr. Mais ce ne sera pas ma faute si les enfants te tuent. D'accord, ce serait mieux si tu pouvais me protéger d'eux. Tu sais Kukai? Faut dire que le village de Kukai est assez dangereux. Kukai est issu d'un clan d'assassins qui n'entraîne que des filles. Apparemment, les garçons nés sont tués à la naissance. Un truc comme ça. Du coup, mettre les pieds dans un village de Shiru, c'est dangereux quand tu portes des couilles. Pour une certaine raison, j'ai en fait pensé à la main. Doucement. Une fois que cette guerre d'unification de la Chine sera terminée. Là, c'est clair. Ok. Gars, tu veux vraiment vivre ta vie pleinement. Chine qui sort ça? Faudra-tu m'épouser? Ok. Il n'y a plus d'hésitation apparemment. Il n'a plus d'hésitation. Ce genre de choses le rendait timide. Il fut un temps où, quand tu lui dis ça, ou bien tu lui cherches ça, que Kukai sera sa femme, un truc comme ça, il va prendre une femme, il a des sueurs froides et tout. Mais là, il se lance direct. Faut dire que Kukai aussi a dit qu'elle voulait porter son enfant. Même si elle ignorait comment on faisait un enfant. Là, c'est toi qui es surprise. Quoi? China a vraiment mûri. Quoi? Tout à coup, c'est trop soudain. Qu'est-ce que... Et puis, je suis désolé si c'était trop soudain. Mais je voulais quand même te le dire dans un moment comme ça. Je crois que ça, c'est le genre de choses qui maintient en vie. Tu vois, il lui a dit, quand la guerre d'unification de la Chine sera terminée. La guerre d'unification de la Chine, c'est pas quelque chose qui
qui sera terminée demain. C'est pas une guerre en cours. Elle sera la guerre contre les 7 États. Les autres 7 États. Et ils n'ont pas encore réussi à subjuguer un seul État. Du coup, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ils vont passer dans d'innombrables guerres. Et ils voient déjà au-delà de ça. Lorsque ça sera terminé, c'est bien, c'est à une bonne épée. Tu n'as pas à me répondre maintenant. Et si ça ne te plaît pas, tu peux dire non. Ce n'est pas grave, mais ça ne me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas, mais quand j'entends ça, cela me fait encore plus craindre de trouver la mort dans une guerre à venir. Voilà ce que je disais. Ça ira, tu ne mourras pas, Kyukai. Espèce d'idiot, j'ai peur que tu meurs. Vas-y, Kyukai. Je te l'ai déjà dit, rappelle-toi. Quand on a peur de la mort, on s'affaiblit sur le champ de bataille. Ouais, du coup, pourquoi tu as peur de la mort là? Peut-être deviendras-tu plus faible, toi aussi, si tu t'inquiètes trop pour moi. Ok. Il a dit qu'il avait peur pour elle. C'est plutôt elle qui est. J'ai peur que tu meurs. Ouais. Du coup, elle lui dit que quoi? Que ce sentiment, le fait d'avoir pour l'aider, l'épouser et de la tenir en estime. Et ça le ferait s'inquiéter pour elle et tout. Et qu'il aurait peur pour elle sur le champ de bataille. Au point de s'affaiblir lui-même. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi non plus. Moi non plus, je suis pas d'accord avec ça. Quoi? J'ai le sentiment que si nous portons cette promesse, nous pourrons puiser encore plus de force en nous dans les situations de vie ou de mort. Cette promesse nous renforcera tous les deux. Voilà. C'est ce que je disais, que c'est le genre de choses qui maintient en vie. Du moins, ce sera le cas pour moi. Shin Kyukai. Ah bah, Ara nous offre un petit scène feuilleton, une petite histoire à l'eau de rose comme ça. Tiens, c'est le petit là, ça. C'est quoi son nom? Je l'ai un peu oublié. Le fils du maire. Le fils du maire pour lequel Shin était un esclave. Si vous faites les tout heureux au mariage de quelqu'un d'autre, vous sommes bien obligés de vous espionner. Voilà, il s'appelle You. Quelle audace de dire ça. Vous êtes déjà rentré? Je pensais que vous étiez encore endormi à la fin du mariage. Pour information, je suis d'accord avec Shin, moi aussi. Donc vous avez tout entendu. Shin, merci. Mais je vais y réfléchir un peu plus. Ah oui. Bon, en tout cas, c'est déjà tout décidé. Hein. T'as pas le choix. Hein? Ça devrait me rendre très heureuse, mais je suis vraiment très timide surtout. Je suis vraiment très timide surtout, sauf le combat. C'est pourquoi je ne peux pas prendre une décision précipitée. Oui, je sais. Ne fais pas cette tête, Kyukai. Ah, les femmes. Quoi qu'il en soit, je voulais te faire part de mes sentiments aujourd'hui. C'est ce que disait, il a mûri. Tu peux me répondre quand tu veux, Kyukai. Oui, merci. Alors Shin s'est fait rejeter? Vraiment? Shin, vous avez fini votre discussion? Eh bien, pour le moment. Alors prenez tous les deux un petit déjeuner chez moi. Hein? Ici? C'est qui ça? Ça fait longtemps, donc ça va. Hein? Attends, je n'ai encore rien préparé, c'est trop tôt. Alors je vais le préparer pour vous. Ok, c'est toujours You. Ok. C'est toujours You qui parle. Bah, ce sont des Japonais. Bon, des Japonais, ouais, des prénoms japonais. Ça se passe en Chine, mais c'est les Japonais qui a écrit le livre. Ce sont des Japonais. C'est You, bien c'est carrément chinois. Je parle pas chinois, alors pour
pour la prononciation des noms. Faut le prononcer comme ça. Ils pensent même pas. C'est eux qui les ont invités, puis leurs parents ici. Ah oui. On dirait qu'ils le font vraiment pendant 3 jours et 3 nuits. On dirait bien. Car était où? Heureusement que Rin n'était pas là. Sinon... de toute façon, il se mêle de tout et de rien. Ça ne serait pas passé aussi, de manière aussi calme. Que Kai aurait été encore plus embarrassée qu'elle ne l'a été. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi tu pleures? Hey, du fond du cœur, félicitations. Maman. Ah, ça c'est Bihé, sa mère. Tu serais très... Tout. Voilà, Bichou. Le frère de Bihé. Il est mort en sauvant Chine. Ouais, une scène plutôt triste. Oui, j'en suis sûr. Pas un grand son de Chobi. Mais c'est pas Chobi, c'est Chou seulement. Oui, Chobi c'est... Ok, c'est plutôt le nom de sa femme, je crois. Je ne peux pas t'empêcher d'aller sur le champ de bataille. Mais peu importe ce qui se passe, ne meurs pas. Hey. Bihé, Bichou. Là, c'est Bichou. J'ai oublié son nom, le frère de Bihé. C'est Choubi, bien c'est Bichou. Oui, je sais, maman. Le jour où Bihé meurt, je ne mange pas pendant 3 jours. Non, je ne veux pas manger pendant 3 jours. Si jamais il meurt, c'est pas possible. Il y a des personnes comme ça qui on s'attache, même sans charisme, rien, mais bon. À cause de ça a duré dans le retour. Bihé était là lors de la première campagne de Chine. Le premier go que Chine a formé en tant qu'officier, c'était avec Bihé. Et son frère, ils étaient 5. Quelques jours après la cérémonie de mariage de Bihé, Unité Hishin commençait à s'entraîner avec acharnement. Il s'entraînait sans relâche, même dans la neige. J'ai l'impression que l'unité Hishin va devenir encore plus mortelle. Allez, c'est une route difficile, mais n'ayez pas peur. On a la cavalerie avec nous. Suivez le commandant d'infanterie, Aero. Il devra préparer toutes les nouvelles recrues qui venaient renforcer leur rang pour remplacer les nombreux morts de l'attaque de Jian. Oui. Ils sont là, ce qui a causé la mort de Kanki. Et ils s'en sont sortis de justesse. On est encerclés. Ne paniquez pas, protégez-vous les uns les autres. Rassemblez-vous. Poussez les mains. Il n'essaie pas seulement de rester là. Ok. Il devait préparer toutes les nouvelles recrues qui venaient renforcer leur rang pour remplacer les nombreux morts de l'attaque de Jian. Mais il n'essayait pas seulement de rester la force de l'unité Hishin. Il essayait de devenir encore plus fort pour ne plus jamais perdre contre Riboku. Lorsque la 15e année du règne DC arriva, Qin rassembla à nouveau une grande armée pour conquérir le nord de Zhao. Cette fois, l'objectif était la grande ville de Hango, située à l'ouest de Tian. Hango. Et on y est. La pause est terminée, je crois. On s'enfonce dans une nouvelle guerre. L'armée qu'ils affrontaient était bien sûr celle de Riboku. Je suis curieux de voir le général qui est à la tête de l'armée de Qin. Allons-y. Shibashu. Et l'armée principale de Shibashu de Seika. Putain, ça va être mortel cette guerre. Je sens que ça va être chaud. C'est ainsi que commença la bataille de Hango. Selon le Shishi, plus de soldats de Qin ont perdu la vie dans cette bataille. 3 000 soldats de Qin ont perdu la vie dans cette bataille
que dans n'importe quelle autre durant la période des royaumes combattants. Ça fait peur. Plus de soldats de Qin, plus de soldats de Qin ont perdu la vie dans cette bataille que dans n'importe quelle autre durant la guerre, durant la période des royaumes combattants. Ça fait peur et ça promet. Je suis curieux de voir le général qui est à la tête de l'armée. Au vu des morts, ça pourrait bien être Mobutu. À cause de cette tactique en griffe, parce que lorsqu'on parle de Mobutu, c'est pas la peine de parler de tactique, mais donc tactique en griffe, à cause de cette tactique sanglante et directe. Mobutu ou Sen, enfin, pour le général le plus probable est Hussein, vu que c'est lui qui est installé actuellement sur le territoire de Zao. Du coup, bon, rendez-vous. Ah, c'est chaud. Rendez-vous dans le prochain chapitre de Kingdom. J'en profite pour vous annoncer, pas une review, mais carrément une relecture complète de l'œuvre. Berserk. Je vais me retaper Berserk depuis le début. Et on va faire ça ensemble. Ouais. Parce que c'est plutôt un univers complexe, assez complexe. L'univers de Kentaro Miura, paix à son âme. Un univers assez complexe, rempli de métaphores philosophiques et spirituelles. On aura beaucoup à dire là-dessus, on aura beaucoup à parler. Du coup, on va revivre ça depuis le chapitre 1. Donc, à bientôt. Ciao.